bonjour tout le monde. Nous revoilà pour la troisième vidéo de la journée. Donc vidéo astuce rangement. Alors ça va pas être vraiment le tuto dans le sens où que c'est long. La vidéo serait trop longue à faire, mais je vais vous expliquer en fait. Je vais vous expliquer et puis je vais pas faire le tuto vraiment avec vous parce que c'est très long à faire et en plus il me manque des sachets. Donc je vais vous expliquer, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc, c'est donc comme le titre l'indique, au niveau de mes rangements de perles alphabet. Donc ça se présente, vous avez des cubes et vous avez aussi des plates. Donc les cubes en bois qu'on trouvait chez Action, je vous avais montré, je vous remettrai en barre d'infos la vidéo. Je les rangeais donc avec des pics à brochettes donc dans une tasse, hein. Donc moi j'y tiens, je customise pas parce que ça c'était à mon grand-père, c'était quand il faisait son service militaire, c'est sa timbale, donc elle est dans son jus et je tiens à ce qu'elle reste dans son jus. Donc en fait c'est ni plus ni moins des pics à brochettes et qui sont arrêtés au bout, je ne sais pas si vous allez voir, par, vous savez, les stylets qu'on a dans les diamond painting. Ils sont roses en général et c'est vraiment que l'embout en plastique. Donc j'ai enlevé la petite pointe avec, vous avez une pince une pince que tout bricoleur le bon bricoleur a dans sa caisse à outils, ou même quand on fait des bijoux également. Donc en fait j'ai retiré la petite, après vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de la retirer, la petite pointe qui est en laiton doré. Je les ai gardés, j'ai un petit sachet d'ailleurs, et j'ai enlevé après le tube en plastique. Gardez-le aussi, le tube en plastique, hein. Les petites pointes en laiton, gardez-les, ça peut servir de perles. Euh, les tubes en plastique rose, la fuchsia, qui sont pas très beaux, gardez-les, gardez-les, j'ai un tuto à vous faire avec. Et donc l'embout en plastique, la mine, hein, du stylet de diamond painting, je l'ai mis dedans, ça rentre pile poil. Alors côté pointe, hein, je vais l'enlever pour vous montrer. Alors par contre je vais avancer. Ah oui, j'avais marqué un prénom là, j'avais pas, parce que c'était un test par rapport à des emplacements de table au premier de l'an. Donc vous voyez, c'est vraiment l'embout du stylet qui est tout en plastique transparent. Donc je le mets dans la pointe, donc c'est un pic à brochette, donc je l'enfile côté pointe. Et donc je l'enfile comme ça, hein, avec les doigts, ça suffit. Je vous dis ça, voilà. Et ça tient, voilà, ça tient. Et donc après, vous enfilez vos perles. Alors bon, là j'ai fait un prénom, mais il faudrait que je range. Donc vous voyez, là j'en ai un vierge pour une prochaine fois. Et puis là par exemple, j'ai tous mes L d'accrocher. Donc ça, je vous avais fait un tuto l'année dernière là-dessus. Après, on a ces perles-là. Celle-ci, de chez Action, les petites perles carrées. Donc pareil, ça rentre dans les pics à brochettes. Donc vous pouvez le faire comme ça. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime beaucoup les lettres, les perles alphabet. Donc en fait, j'ai des plates, j'ai des carrés. Dans les carrés, j'ai plusieurs catégories. J'ai les noires et blanches, j'ai les dorées et blanches, j'ai les argentées et noires. Donc j'allais pas avoir 36 pots, si vous voulez. Donc du coup, j'ai fait un autre classement. Alors, au départ, j'avais fait ce classement-là, que je vous montre. Je vais le retrouver. Avec les grands trombones de chez Action. Le souci, c'est que les grands trombones de chez Action, je suis retournée à Action récemment, je ne les ai pas trouvés, moi, dans mon Action Pornic. Et puis, donc du coup, je les avais rangés pareil par lettres sur les grands trombones, et je les avais donc mis par ordre alphabétique sur un anneau craftelier, hein. Bon, après un anneau qui s'ouvre, hein, vous savez, un anneau de classeur, enfin d'album, etc. Le souci, c'est que d'une, j'en trouve plus.
à Action. Et puis bah vous voyez, c'est ce qui me reste, j'en ai pas d'autres, donc j'ai encore tout ça à ranger dedans. Et puis le problème, c'est que je trouve que c'est pas forcément facile à sortir quand on en a besoin. Et le souci, c'est que alors là j'ai plein de hauts, vous voyez, le haut il est saturé. Je crois qu'il faut que j'en remette un deuxième. Et c'est pas pratique à sortir. Donc j'ai abandonné cette idée là. Après, si vous n'en avez pas beaucoup, peut-être que vous allez préférer ça, j'en sais rien. Donc du coup, après, je me suis dit, bah, je vais racheter des petits sachets comme ça à Bureau Vallée. Donc je vous avais fait un haul il n'y a pas très longtemps. Donc ça vaut 1,29 €, je crois, de mémoire, les 100 sachets. Donc j'ai pris le format le plus petit. Très important, il faut qu'il y ait le trou. Alors après, si vous n'avez pas le trou, mais que vous avez l'emplacement, vous faites un trou avec une perforatrice comme ça, ou une coupe d'ail, hein, ou même les perforatrices pour classeurs, ça perce très bien. Mais il faut forcément l'emplacement pour pouvoir enfiler vos sachets dans, alors que je vous montre, là c'est dans un anneau. Donc là, vous allez voir, j'ai fait un tuto pour les pochettes, comment je me sers de mes pochettes en guise de classement. Vous allez voir ce système-là. Donc en fait, je les ai classés par sachet, par lettre, enfin une lettre par sachet, et je les ai mis dans l'ordre alphabétique et accrochés avec un anneau. Si bien que j'ai besoin d'écrire un mot, je sais tout de suite s'il me manque, vous voyez par exemple le T, j'en ai plus qu'un. Enfin voilà, je les ai classés par ordre alphabétique. Je sais que des j'en ai plus malheureusement. Donc je me dis finalement c'est encore comment dire, ce classement là qui est en ce qui me concerne, qui est le mieux. Alors j'aime bien celui-ci esthétiquement, mais je trouve qu'il en faut qu'un. Donc je laisse mes perles en bois comme ça, bois carré, et puis mes petites carrés, mais comme je vous dis, ça s'enfile très bien dans des brochettes. Après, si vous ne faites pas du diamond painting, vous n'avez pas le bout pour arrêter, rien ne vous empêche de mettre une perle en bois et de la coller par exemple. Enfin, perle en bois, une perle en fait, une grosse perle que vous en collez. Après, au niveau de votre base, les perles risquent de prendre plus de place. Déjà là, il faut quelque chose qu'un diamètre a une assez grande aisance au niveau diamètre. Donc voilà, moi donc j'ai continué à faire mes classements de petits carrés comme ça avec les anneaux, en sachant que donc j'aurai ces anneaux là, donc vous voyez ils sont blancs avec les lettres argentées, là j'ai doré avec les lettres en noir. Vous voyez j'ai différentes sortes, hein. Là j'ai celles d'Action qui sont blanche écrit en noir, donc c'est classé par ordre alphabétique sur mon anneau. Donc vous voyez, donc forcément l'alphabet, je dis à combien, 26 lettres, donc un sachet de 100, bah ça va vite quoi. Et là j'ai classé, alors c'est très long à faire, moi j'adore trier, donc j'y ai passé une nuit à faire ça l'autre fois. Et là donc c'est argenté écrit en noir. Donc voilà, c'est les 4 sortes de carrés que j'ai, plus les selles en bois. Voilà. Et non, j'en ai 5. J'ai aussi celles-ci qui sont argentées, mais c'était pas du Action, donc elles sont un peu plus grosses en diamètre. Donc c'est pour ça que j'ai encore un autre. Donc là, j'avais plus d'anneaux, j'ai mis une pince à nourrice, gourde, goutte d'eau, mais même une pince à nourrice irait, ou un trombone, pourquoi pas. Gros trombone pour les attacher, c'est très bien aussi. Donc voilà, et tout ça j'ai mis ça là dedans dans ma pochette. Je vous ai fait un tuto là dessus pour ce rangement là. Ensuite bah là je vais continuer sur ce même système. J'ai toutes mes perles. Donc là pour l'instant je les ai pas triées par lettres, mais je les ai triées par catégorie. Donc vous voyez j'ai 4 catégories. Donc je vais faire le même système pour les mêmes systèmes que pour les carrés pour mes perles plates. Par contre les perles plates, forcément le trou est plus petit, donc ça n'ira pas sur les brochettes.
les pics à brochettes. Peut-être sur les cure-dents, mais ouais, les cure-dents, c'est possible que vous puissiez... Ouais, je crois que j'avais testé. On peut les enfiler sur les cure-dents aussi. Mais bon, après, les mettre dans les sachets, dans les cure-dents, je vois pas trop forcément l'utilité. Donc vous voyez, j'ai doré, excuse-moi Bernie, je t'écrase, oh, excuse-moi, je t'étouffe, pauvre Bernie, tiens, bisous, pour me faire pardonner. C'est un bisou magique pour soulager le bobo sur la tête. Alors, je reprends mon fil. Donc là, j'ai doré, là j'ai en noir, là j'ai noir sur fond noir en doré, et là j'ai argenté lettres en noir. Donc j'ai tout ça trié par lettres. Mais comme vous voyez, de mes 100 sachets, il me reste plus que 3, je crois. Il m'en reste plus que 3. Donc, plutôt que de faire, pour les séparer les lettres, moi, l'astuce que j'ai, c'est ça. Vous savez, les fameuses petites boîtes qu'on trouve à Action. Alors oui, j'aurais pu les classer dedans, mais je ne sais pas si vous l'avez, certainement, vous êtes beaucoup à l'avoir fait. Les boîtes, alors bon, oui, ça c'est un autre truc, c'est un pense-bête par rapport à mes classements de surplus de Diamond Painting. Donc ça n'a rien à voir. Mais je garde toujours une boîte comme ça dans mon bureau en guise de trieur. Donc en fait, ces boîtes-là, elles sont très bien pour le rangement, sauf que quand elles sont fermées, en fait, les compartiments sont moins hauts que le couvercle, si bien que ça se balade. Si vous classez tout, vous les secouez 2 secondes, vous allez avoir Léa qui devrait être classée là, ils vont être avec les B et C, enfin tout va être mélangé en peu de temps. Donc moi je m'en sers pour comme trieur en fait. C'est pour ça que à l'intérieur j'ai fait des petites pastilles, des petites étiquettes où j'écris à la main les lettres, et j'ai collé avec du double face, ni plus ni moins, ou un bout de scotch. Vous voyez, je les ai mis, j'ai mis A, B, C, D, etc. Mais c'est temporaire, en fait, c'est pour m'en servir de trieur. Et une fois que j'ai rangé toutes mes perles, donc en fait un paquet comme ça, je vais trier. On va en faire un petit peu ensemble. Après, une fois que c'est mis là-dedans, je prends mon petit sachet et je les mets dedans. On va faire ça. Mais je voulais aussi vous parler d'un autre classement, parce que ma soeur m'a donné... Alors où est-ce qu'il est? Bernie, tu peux aussi dessus? Non, j'ai dû le laisser dedans. Ma soeur m'a donné aussi des perles plates rondes avec des chiffres. Donc les chiffres, forcément, vous n'en avez pas 26, mais vous en avez que 10, parce qu'il y a le 0. Seulement, le souci, si je me le retrouve plus, ce classement, alors, il est là. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire comme ça. Parce que bon, là, je peux me permettre, vu qu'il n'y a que 10 suspensions, on va dire. Alors, c'est peut-être pas forcément super joli, mais je m'en fiche, c'est rangé dans ma sacoche. Donc, pour que ça soit plus joli, j'ai mis une petite fleur, mais il va falloir que je l'améliore, ma petite fleur. Parce que c'est pareil, j'ai un tuto là-dessus à vous faire, mais bon, ça ne sera pas aujourd'hui. Donc, ma petite fleur, c'est quoi? C'est récup. Comme d'habitude, vous connaissez mon amour pour la récup. Moi, je garde en me disant, ça va me servir, ça va me servir, ça va me servir. Ça fait des mois que je les conserve en me disant, ça va forcément me servir à quelque chose. Donc, ça m'a servi à ça. J'ai un tuto déco de table à vous faire avec aussi, et je suis en train de cogiter un autre rangement avec ceci également, mais c'est pas encore au point. C'est encore un peu trop dans la tête. Il faut que je fasse le prototype et voir si ça marche ou pas. Bref, toujours est-il, vous savez, c'est ce qui ferme les bouteilles de jus de fruits et de lait. Enfin, les laits en briques, certaines ont cette attache là. Donc moi je les ai toutes gardées. Donc ça c'est qu'une partie, j'ai un sachet complet de ça. Donc ça fait des mois et des mois que je les garde. D'ailleurs je vais même faire une pochette attache parce que j'ai pas que ces attaches là, j'ai celles aussi, vous savez, les pains de mie,
j'ai les masques, enfin bref. Ça sera un autre sujet. Donc ça, vous voyez, c'est la base. Donc en fait, c'est la base. Je l'ai customisé. Donc avec... je l'ai customisé avec des trouilloteuses que j'avais. Donc j'ai un petit napperon, j'ai des fleurs. Et puis après, j'ai fait un trou au milieu et j'ai planté une attache parisienne pour faire tenir tout ça, pour que ça soit plus joli que ça. Voilà. Ça sera encore un autre tuto, éventuellement. Enfin oui, c'est même sûr. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfilé mes perles sur du fil. Alors Bernie, je vais te mettre là pour avoir plus de place. Donc ça, on va le faire tout à l'heure. Hop. Je fais un peu de place pour l'instant. Donc ce genre de fil qu'on trouve chez Action. Donc vraiment le tout fin, hein, parce que les trous des perles plates sont très très fins. Et puis il vous faut une pince qui coupe, hein, et une pince pour modeler votre fil de fer. Donc c'est tout simple. Donc là, au préalable, je me suis un peu avancée. J'avais fait donc les 6 et les 9, c'est les mêmes. Mais bon, vu que ça commence à être un peu trop long, je me suis dit je vais en séparer. Comme ça, j'aurai les 6 et les 9 séparés. C'est la même perle, hein. Mais c'est juste une question d'esthétique. Puis comme ça me permet de faire le tuto avec vous. Donc voilà, ça me fait un sachet supplémentaire pour trier tout à l'heure. Donc je prends mon fil, je le travaille en le chauffant entre mes doigts pour qu'il soit droit et plus souple. Et puis j'enfile mes perles. Donc là, j'ai fait le 6, donc là, on va faire comme si c'était le 9. Donc j'enfile comme si c'était un 9. Voilà. Donc je vais enfiler toutes mes perles. Hein. C'est pas sorcier. Avec mes ongles qu'on poussé, c'est pas toujours évident de prendre. J'ai pas vissé le trou. Bon, heureusement, j'en ai pas 36. J'en ai pas 36 à faire. Donc là, je vous ai filmé un haul Vinted où j'ai trouvé des pépites. Et puis, je vous ai fait une astuce rangement. Et donc là, je vous fais une deuxième astuce rangement au niveau de mon rangement de mes perles, alphabet et chiffres. Donc là, voilà, j'enfile mes 9. Bon, Bernie, tu vas combler le vide le temps que j'enfile mes perles. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Bernie? Tu vas nous chanter une chanson? Oh non, tu es trop timide pour parler à la caméra. Tu vas danser? Aïe, il danse. Alors on danse. Alors on danse. Bon, je vais pas chanter parce que le beau temps a l'air de revenir. Il pleuvait, c'était infect ce matin. Les giboulées de mars. Pour une fois que les giboulées de mars sont vraiment en mars, on va pas se plaindre. Donc voilà, j'ai enfilé mes 9. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma base. Donc je les ai classés aussi par ordre numérique. Donc le 8 étant là. Pourquoi le 7 est... Ah non, oui. 8. Alors, donc le 9, je vais le mettre là. Donc je passe le fil dans l'anneau. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, j'ai passé le fil dans l'anneau. Dans la base là. Voilà, le fil, je le replie. Ensuite, avec ma pince qui ne coupe pas, je vais l'enrouler. Hein. Je vais faire 2-3 tours pour enrouler, pour comment dire, sertir hein, le lien. Voilà. Donc, hop, je sais pas si on va voir grand chose ici sur le rose. Voilà, j'ai tourné, hein, ni plus ni moins pour faire une attache. Ensuite, mes perles, je les remonte. Je laisse
un petit bout, je laisse dépasser, allez, 3 cm on va dire. Je vais couper, allez, on va dire, ouais, 3 cm. 3 cm et demi, quelque chose comme ça. Donc, 3 cm et demi. Et avec cette pince-là, je vais prendre le bout. Alors, on va se mettre sur le rose pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, je prends le bout et je tourne sur la pince. Je tourne sur moi-même, en fait. Je fais une queue de cochon, on va dire ça comme ça. Une petite bouclette. Voilà. Et puis après, bah, je tire pour enlever la bouclette. Voilà. Donc là, j'ai une bouclette de fait. Comme ça, bah, j'ai mes 9. Et le jour que j'ai besoin d'écrire une date sur une tranche d'album et que bah, je me sers mes perles pour ça, et bah, j'ai juste, bah, je enlève la bouclette, je prends, admettons, bah, là c'est le 7. Alors, bah, voilà, le 7 et puis, tiens, mon année, allez, le 7 et le 3. Et oui, à demi-siècle cet été. Et puis bah voilà, et je prends la première, enfin celle du bout, et puis après bah, je renroule mon fil de fer pour arrêter l'hémorragie, on va dire, des perles. Voilà, et puis je peux tenir, vous voyez, comme ça. Je tiens comme ça à la perle. Voilà. Donc je pourrais faire ça aussi pour l'alphabet. Bon là, il y en a 10. En faisant, vous voyez, l'alphabet, je crois qu'il y en a 26. Donc en faisant 13 breloques en fait. Sur pourquoi pas. Mais bon, j'ai mes sachets, j'aime autant faire avec mes sachets. Je sais pas. Peut-être que tout ou tard, je ferai ça aussi. Ça prend peut-être moins de place quand même que les sachets. Encore que c'est pas forcément comparable vu qu'il y a 26 lettres. Je crois que c'est 26, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est 26 l'alphabet. Un gros signard, qui sait pas. Alors, Y, Z, oui c'est ça. Ouais. Il y a 26, oui. J'avais un doute. La honte. Voilà. Donc voilà pour cette astuce là, et puis bah pour celle-là, donc on va commencer. Alors j'ai un sachet là, je vais vous montrer comment je trie mes perles. Alors on va peut-être commencer par les blanches, celle que j'ai le plus, comme c'est celle d'Action, me semble-t-il. Oui, c'est Action, hein, qu'on a des comme ça. Allez, on prend un sachet. Je vais vous montrer comment je fais le tri. Donc ça, j'en ai plus besoin. Mes sachets, je vais les sortir. Et j'irai à Bureau Vallée en racheter. Parce que là, bah forcément, je ne peux pas faire beaucoup de... Comment dire, de lettres. Donc bah, je prends mon sachet, je le mets dans ma main. Et je referme pour ne pas faire de bêtises. Et puis bah voilà, le A, je le mets là. Alors des fois, je m'aide une pince à épiler, c'est pas plus mal. Donc j'ai le F là, le G là, là j'ai un J, là j'ai un L, où est le N? Il est là, le O, oh mon bateau, le X. Alors forcément, comme il y a 8 cases, le Z et le Y, je n'ai pas de cases, donc je les mets à côté. Hein, ou dans un récipient. Bah oui, je suis hors champ, mais je mets le Y et le Z à côté. Comme je suis pas. Comme je suis hors champ. Comme je suis hors champ, n'importe quoi. Comme je vais pas ressortir une boîte pour 2 lettres. Enfin bon. Donc, voilà, moi je fais comme ça. Donc là, je mets le T, le L. Bon, je vais pas faire ça à l'infini, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc W. Enfin si, je vais le faire, mais hors caméra, et encore je vais pas le faire aujourd'hui parce que comme il me manque des sachets, c'est un peu idiot de le faire aujourd'hui. Donc le PPP, j'adore ça, moi j'adore trier. M, je déteste ranger, mais trier, j'adore. Pour moi, il y a une nuance. On la preuve parce qu'il y en a un que j'aime pas, l'autre que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis bah
une fois que j'aurai fait toutes mes perles, imaginons que c'est fait, je prends mes sachets. Donc je les prends tout petits, enfin j'ai pris les plus petits moi. Après c'est vrai que j'ai un modèle un peu plus grand, mais bon, je vais peut-être pas le faire avec le plus grand. Ou je le fais, après je retransvaserai, je sais pas. Donc là, bah, je mets le A, voilà. Bon, le B, j'en ai pas pour cette fois. J'ai du C. Donc on va mettre le C. Donc voilà. Donc je prends soit avec ma pince à épiler, soit avec mes gros doigts. Voilà. Donc le D, j'en ai pas. Le E, j'en ai pas. Bon, imaginons hein, que j'en ai plein. Et puis après, bah, je prends un anneau. Donc les anneaux les plus petits de chez Craftelier sont très bien. Hein, les 30, je crois que c'est 30 cm. Oui, parce que ceux-là, je les commande pour mes 4 landriers de l'Avent, les 45. Donc c'est 30. Les plus petits, ça suffit, hein, les 30. Et puis bah, après, bah, voilà. Hein. Après, vous pouvez prendre avec une épingle à nourrice, un trombone, enfin enfiler plutôt qu'un anneau si vous n'avez pas un trombone, une épingle à nourrice, etc. Et voilà. Et voilà. Et vous refermez et vous avez vos sachets de fait. Voilà. Donc bah voilà, c'était mon astuce rangement pour tout ça. Donc faire de bêtises, je vais fermer avant de vous saluer. Voilà. Et on vous fait plein de bipibis. Scrapez bien, amusez-vous bien et triez bien. Ciao, ciao.